3, 2, 1, mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo dans laquelle nous sommes en cet instant. Comment allez-vous de là où vous êtes? Je suis, moi, à découvrir au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire un jour où nous sommes aujourd'hui le jeudi, oui, en direct, et je découvre qu'au final, je ne dois pas travailler sur les Cold Case France. Ça devient un peu, vraiment, un problème pour mon chiffre d'affaires. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est comme ça quand on est mal entouré, on va dire ça comme ça. Là. Moi, humain, j'ai oublié. Aujourd'hui, je voulais commencer sur une des trois affaires que j'ai eu hier à mettre dans une sorte de sélection pour pouvoir travailler sur des dossiers. Je préfère dire ça dossier. Oui. Donc, je me suis donc un peu mis aujourd'hui à la volonté de vouloir commencer. À peine je m'installe, à peine je commence à vouloir commencer, que je me connecte et que j'arrive à avoir une révélation que je vais vous dire dans quelques secondes. Je suis l'ange Nitaillard. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il s'est passé lorsque vous avez dit que vous alliez travailler sur des code cases. Je suis Pierre, je ne veux pas qu'il puisse y arriver. S'il y arrive, ce sera de nouveau nous qui serons nous, et nous, 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 et nous. Et voilà qu'il a commencé à s'énerver pour dire que lui, devant vous, en 17 mai, dans la ville de Metz, sur le portail, a dit que si vous commencez, ça va être autour de eux à cet instant d'être revu. Ils ont dit que ils ne veulent pas que vous puissiez travailler. Ils ont décidé de vous en empêcher. Ils vous ont dit, si tu ne répètes pas comme je dis, que tu sois tué. Ce qu'a dit Pierre est inadmissible, mais la gendarmerie l'a entendu, donc ils peuvent toujours s'allier à lui pour dire qu'ils sont déjà entre eux, déjà contents de voir vous ne pas y arriver. Je préfère dire que les arrangements pour vous rendre inférieur à leur supériorité de société commencent à être ressentis. Ils commencent à se demander qui sont ces genres de... Je ne dis pas le mot, à vous de le mettre. Je suis l'ange Nitaillard, je préfère le dire dans le sens où moi, l'ange qui s'appelle Nitaillard, a la réalité que d'autres peut-être cherchent. Ce Pierre Lang est un malade mental et il a décidé de ne pas se faire avoir, d'être vu comme celui qui a réussi à être un homme qui se disait à cet instant être un député parce qu'il a dit qu'il allait se glisser d'une manière rapide dans la réponse qui n'est pas arrivée, pour dire que s'ils avaient eu la temporisation de faire le questionnaire pour savoir s'il n'est pas anormal d'en haut, eh bien, qu'il ne l'aurait pas installé en tant que député. Bien. Vous demandez comment se passent les sélections de ces politiciens qui arrivent au statut de député. Il y a dans ce monde parallèle des entités qui travaillent pour une sorte de stabilité de la manière de ne pas faire n'importe quoi de la tête. Et comme lui est un genre de névrosé absolu, il ne peut pas, en raison de la névrose absolue. Il ne peut pas être député en raison de la névrose absolue. Mais lorsqu'ils ont vu qu'il était arrivé, ils ont dit que ce sera donc peut-être pire. Et là, ils se sont mis entre eux à savoir pourquoi. Ils ont dit que s'il est lui et que lui, à cet instant, est lui, je suis l'ange Nitaillard en parlant de qui? Eh bien, en parlant de vous, justement. Ils ont dit que si lui, le Pierre Lang, est devenu député avec la névrose absolue et qu'il est lui, le député, et que vous êtes vous, celui qui dérange Arnaud avec le 18 au bac philosophie, que ce sera mieux pour eux.
cet instant, ils ont été acceptés dans l'énergie de la complicité de nuire. Vous voyez? Oui, vous voyez. L'ennui, c'est que le temps humain passe et que cela ne se soucie pas du tout de vous aider. Au contraire, dès que ça va, ils apparaissent pour vous empêcher de réussir. Et ce qu'ils veulent surtout, c'est que vous ne puissiez rien commencer. Comme cela, ils sont toujours à la possible critique de dire que vous n'êtes pas celui qui fait quelque chose. Ceux qui ne comprennent pas se demandent pourquoi vous ne faites rien. Ceux qui maintenant ont compris commencent à comprendre que pour pouvoir commencer, il faut pouvoir être dans la sérénité de l'instant, de pouvoir commencer dans le calme, sans être à chaque fois eu comme pour dire celui-là ne doit pas réussir, bourrez-lui tous un genre de problème pour qu'il ne bouge pas. C'est ça ce qu'eux font avec vous. Ils ne veulent pas que vous puissiez réussir. Et lorsque vous avez dit que vous alliez commencer à travailler sur le cold case, ils ont dit que ça ne va pas recommencer. Et là, ils ont un peu complètement mis d'accord. Ils ont dit que si c'est ça, qu'ils allaient vous faire des ennuis pour que ce ne soit pas faisable. Et là, il ne savait plus comment dire. Mais il a cru que vous aviez compris, mais il a dit que si vous recommencez, qu'il allait vous faire des ennuis pour que ce ne soit plus faisable. Ce qui veut dire que le malade mental a décidé de vous faire des ennuis pour que vous ne puissiez rien commencer, pour qu'il soit vu comme un bon pour les Turcs qui, eux, l'utilisent contre vous, en même temps que les Français qui ont idée de l'utiliser, pour que lui se fasse vous avec eux. Et étant donné que les fascistes de ce pays, dans ce nord-est de l'Hexagone, sont alliés à ce Arnaud, que certains comprennent l'imbrication qui s'appelle la forte soudure de la nuisance. Et lorsqu'il y a des soudures à dessouder, la gendarmerie demande toujours si c'est une soudure difficile à dessouder. Et lorsqu'ils disent que c'est une soudure qui est une bonne soudure, ça veut dire qu'elle tient même si elle est tentée d'être détruite pour sauter. Je suis l'ange Nitayar, l'homme que vous entendez, et lui, celui qui a cassé d'un coup de couteau l'effaceur de mémoire de la police nationale dans la ville de Metz devant le troubadour bar dans la nuit du 17 au 18 mai sur la manière où, de sa survie, il en dépendait. Ceci est pour que les choses soient comprises. L'homme n'a toujours pas fait 1 euro de chiffre d'affaires avec des envoyés qui s'opposent à son évolution sociétale, donc ils se sentent des efficaces dans leur mission de nuire. Ce qui, pour les Français, est l'installation souhaitée pour que eux, qui sont là pour faire les ennuis, se sentent capables de vous faire vous, mais ce qui était au départ une trop cible limitée est devenu une cible élargie. Il n'y a plus que uniquement les Algériens. Mais maintenant, il y a tous ceux qui font des ennuis. Ce qui veut dire que la liberté est un peu autrement vue comme une liberté. Si vous êtes un homme qui s'épanouit, ils appellent le démon. Si vous êtes un homme qui réussissait l'épanouissement par le chiffre d'affaires, ils appellent les fascistes. Si ça ne suffit pas, ils envoient le langue pour faire la chose. Et si vous voulez ne pas faire autrement que de faire autrement que de travailler, pour dire autrement que le 8h, 5h de cette société, en ayant l'idée d'écrire, il y a ce Laurent K qui apparaît. Bon, ceci est donc juste pour vous dire que nous ne pouvons pas travailler sur les cold cases parce que l'homme qui s'appelle Pierre Lang nous a fait dire sur le portail d'ascension que nous ne devons pas travailler sur les cold cases. Et lorsqu'il a dit que nous ne devons pas travailler sur les cold cases, c'est-à-dire moi, l'homme que vous entendez, il les a dit que vous êtes de toute façon un homme qui ne pourra pas s'en rappeler parce que vous allez être détruit. Et lorsqu'il a dit cela, il s'est dit qu'il ne fallait pas trop expliquer, mais il a dit que vous ne pourrez pas aider ces Français pour des dossiers. Et lorsqu'il a dit cela, il a été compris comme un homme qui était à cet instant à entendre sur des dossiers.
il a commencé à agiter toute une espèce de chose qui s'appelle votre vie d'ancien temps. Et il a commencé à se mettre en valeur de vous connaître d'une certaine manière, mais à l'instant où ils ont voulu savoir si en ce jour c'était toujours encore ça, ils se sont rendus compte qu'il ne vous a plus vu depuis environ 20 ans. Et lorsqu'il s'est rendu lui-même compte que c'était ça, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus rien dire. Le monsieur Laurent K a aussi fait comme lui, il a dit qu'il ne pouvait plus rien dire. Et lorsque eux deux ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien dire car ils ne savaient pas ce que vous étiez devenu depuis environ 20 ans, ils se sont rendus compte qu'ils parlaient peut-être dans l'erreur de trajectoire de l'accusation. Et lorsqu'ils ont décidé de s'arrêter de vous accuser, ils se sont rendus compte qu'ils devenaient, pour les Français, des énergies qui savent que vous n'êtes pas à avoir. Le projet que certains ont est que vous perdiez tout sans pouvoir travailler pour ne pas perdre tout. Et lorsque ils voient que votre don est un talent inestimable et que vous n'arrivez pas à générer 1 euro de chiffre d'affaires en raison d'un harcèlement qui n'arrête jamais, ils se sentent eux-mêmes coupables de vous nuire, mais comme ils sont aux ordres de ceux qui commanditent, c'est ce qu'ils ont dit ce soir-là, qu'ils se sentent plutôt efficaces d'être aux ordres. Ce qui veut dire que, pour être clair, les politiciens qui sont aux ordres de vous faire des ennuis sont des témoins d'être des suiveurs de ceux qui donnent les ordres. Le problème, c'est que pour être dans la justice, dans un tribunal en tant qu'auditeur, ou plutôt témoin, il faut être dans une sorte de projet qui s'appelle absence de névrose, ce qui signifie non fou, pour dire que les fous dans les tribunaux sont toujours vus comme des névrosés. Il y a des analysateurs dans ce monde parallèle qui font des analyses d'esprit. Et lorsqu'ils voient que ce Pierre Lang est un homme fou, ils ont compris que s'ils commencent à dire qu'il est coupable, que ça commence pour être eux qui sont contre les Français, qui eux l'utilisent lui avec l'énergie, ou cette caserne ne pouvant pas aider ceux qui ont compris, en raison des ordres qu'ils obtiennent des Français qui les donnent, deviennent à cet instant un problème pour tout simplement lui et eux pour dire le trigone. Et après, ils se disent qu'il ne faut peut-être pas commencer pour ne pas avoir trop d'ennuis. Voilà que tout est clair. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller consulter un médium qui malheureusement ne pourra pas trop vous aider parce que lorsqu'ils savent que les cold cases sont des dossiers anciens et que vous, vous êtes capable de trouver et que si vous trouvez, vous êtes adulé et que si vous êtes adulé, vous êtes vu comme un homme qui est honté au-dessus d'eux et qu'à cet instant, ils déclenchent une réaction qu'ils ne peuvent pas contrôler car ils ne vous veulent pas autrement qu'en dessous d'eux, ça devient à cet instant pour la caserne qui, elle, a dit qu'ils ne viendront pas vous aider, un problème parce qu'ils deviendraient complices d'un attentat contre l'évêque qui est devenant à cet instant fait par un politicien qui, lui, ne peut pas être autrement que dans sa maladie. Vous comprenez, il y a à cet instant l'ennui. Vous n'êtes pas à l'endroit où il faut être pour réussir à réussir car il contrôle tous vos déplacements. Il contrôle votre loisir et il contrôle votre manière de faire l'évolution de société. Ils se sont mis tous entre eux d'accord. Les Italiens ne veulent pas de Français au-dessus d'eux, les fascistes ne veulent pas de non-fascistes au-dessus d'eux, les Turcs ne veulent pas de baptisés au-dessus d'eux, les Algériens ne veulent pas de baptisés au-dessus d'eux, les fascistes qui sont autres que fascistes mais qui sont français utilisant les fascistes contre les Algériens, eux, ne veulent pas de Lorrains au-dessus des Français et comme cela, tout le monde est à cet instant contre vous. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre pour ceux qui n'ont pas compris. Mais si tout le monde a compris, il faudrait à cet instant se demander si ça leur donne l'impression d'être sur le banc des accusés. Autrement dit, de ceux qui font seulement les ennuis pour ne jamais apporter d'éléments qui symbolisent une réponse à l'issue de notre souffrance de longue durée. Parce que moi, l'ange Nitaillard, je vois que tout cela se met dans une valeur de vous détruire et lorsqu'ils ne se font pas punir, ils se sentent des héros. Et lorsqu'ils se sentent des héros d'être non punis des ennuis qu'ils font, ils se sentent être
ils se sentent être autorisés à tout débordement. Et lorsqu'ils se sentent être à tout débordement, il vous vient l'idée de les retourner eux contre eux. Mais comme vous êtes vous, avec l'auréole, l'évêque, le titre, le rang, ils ne peuvent pas en raison des assemblages qui sont spirituels. La France est un pays qui n'aime pas les évêques, et lorsqu'ils voient un évêque, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent plus de Jésus-Christ, comme elle a dit, elle, Marine Le Pen. Et lorsqu'elle va entendre, moi, l'ange Nitayar, elle va dire que la CIA, elle, sait depuis longtemps que c'est ça. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire, je suis l'ange Nitayar. S'ils ont des ennuis avec la cervelle, dans leur cervelle, c'est leur problème. Le problème pour vous est que vous ne voulez pas, en raison de leur problème, devenir malade de votre cervelle. Et lorsque vous voulez quitter, elle, Marine Le Pen, a dit qu'elle vous empêchera de quitter pour que ce Arnaud soit heureux de ce qu'elle lui rend en service, pour que vous ne puissiez pas vous épanouir à l'étranger, pour que lui, ce outil du démon, soit efficace pour le démon. Et lorsque lui, qui se trouve être à proximité, voit que vous, à cet instant, avez compris la trame, il se rend compte que tout le monde, à cet instant, vient de se rendre compte que chacun dépend d'une sorte d'assemblage qu'ils ne veulent pas remettre à ce qui s'appelle le déjointage. Et lorsqu'ils ont dit cela, ils ont bien ri. Ils ont dit qu'ils allaient vous déjointer. Lorsqu'ils ont compris qu'en le disant, ils se font avoir pour l'apoptose qu'ils ne veulent pas admettre, alors ils ont dit qu'il ne fallait peut-être pas être vu à cet instant. Je suis l'ange Nitayar. Je comprends que certains ne m'aiment pas, mais elle, Marie-Lise, ne m'aime pas du tout. Et lorsqu'elle est là, elle n'a pas le droit, et lorsqu'elle est là, elle, à côté, le sait, et elle ne peut pas dire qu'elle ne le sait pas. Vous comprenez que si elle dit que Marie-Lise est là sans avoir le droit, qu'elle devient celle qui a dit qu'elle n'a rien vu quand ce Jean-Paul vous a effacé. Or, elle a été vue par la police nationale car elle était juste à côté de lui. Vous comprenez que c'est facile de vous faire vous dans l'assemblage qui est à cet instant, cet assemblage. Le problème avec moi, l'ange Nitayar, c'est que lorsque je parle d'une rapidité. Les autres, qui sont autrement, comme par exemple d'autres, ne peuvent pas travailler aussi vite que moi. Il y a des paramètres, certains guérissent, d'autres voient, d'autres entendent, d'autres disent, et moi je travaille pour vous dire ce qu'il s'est passé, car je suis l'ange compétent pour arriver à cet instant. Je suis un ange jupitérien, et comme vous le savez, l'homme que vous entendez a Jupiter dans son signe, ce qui pour les astrologues devient une sorte de vecteur force qu'ils ne peuvent pas détruire. Ils cherchent toujours les vecteurs à détruire. Rappelez-vous, ce Pierre est visionnaire. Il voit le monde parallèle, et lorsqu'il voit, et il voit ce qui se passe entre une idée et l'aboutissement. Et lorsque le vecteur entre l'idée et l'aboutissement s'appelle la trajectoire, ils mettent entre eux une sorte de stratégie. Ils veulent savoir où sont vos vecteurs. Et ils ne veulent pas le dire, mais ils n'arrêtent pas de vouloir comprendre comment vous allez faire pour devenir plus élevé que eux dans la société. C'est une idée fixe. Et une idée fixe dans une tête malade devient le problème à ceux qui subissent. Parce que si la tolérance leur permet de faire la nuisance, il faudrait se demander comment, pour nous, être dans la possibilité de vivre, puisque nous sommes tout simplement à vouloir vivre, sans eux qui font les ennuis sans fin pour que nous ne puissions pas vivre. Et sur cette parole, j'attends que vous puissiez commenter si vous avez des éléments de réponse. Si vous n'en avez pas, c'est que vous avez déjà à cet instant compris que nous avons raison. Et si nous avons raison, alors les cold cases que vous voulez de nous peuvent toujours attendre, parce que si vous avez dit que si vous serez à cet instant à nous entendre, que vous serez de l'avis de Pierre pour ne pas avoir l'ennui du gouvernement en raison de votre posture de stratège, d'outils de ce gouvernement pour nous nuire, alors c'est déjà une abdication de la volonté qui ne peut plus être revue, comme pour dire une décision prise en hauteur qui ne peut plus changer de trajectoire. Voilà, qu'est-ce que je fous là? Et la question que vous venez de vous penser dans votre esprit, eh bien la question doit être étudiée, parce que tous ceux-là qui savent qu'est-ce que vous faites sont tout simplement à comprendre que rien est ce qu'ils disent pour se dire eux à être entendus comme ceux à croire, et que lorsqu'ils sont crus, ils se rendent compte que c'est un pays de fous, et que comme cela ils se sentent utiles à ce pays, et après ils se demandent s'ils ne sont pas fous d'y être, ou fous tout simplement, et après ils se voient en thérapie par la psychiatrie, et lorsqu'ils se voient à obéir aux ordres
l'ordre du psychiatre, ils deviennent des malades qui obéissent à un psychiatre fou, qui lui est utilisé par un autre rang qui s'appelle une autre énergie. Lorsque moi, l'ange Nitayar, je le dis, ceux qui le savent commencent à comprendre qu'il va vite y avoir la réalité avec nous. Les prisons sont remplies, ils ne peuvent plus construire, ils n'ont plus d'argent. Et si vous commencez à travailler et que vous mettez un cold case à jour tous les jours, ils vont finir par devenir fous. Parce que le problème avec les murs qui ne peuvent plus agrandir, c'est qu'ils ne peuvent pas non plus charger. Or, voilà l'ennui. Ils ont dit, si cet homme est incapable de trouver cette Estelle dans un si court temps, que va-t-il arriver si nous, avec notre manière de faire les choses, n'ayons pas pu finir cet homme, qu'il se remette en route à l'instant où encore en plus il se met à comprendre? Que va-t-il arriver? Nous ne pouvons plus le supporter, il ne faut plus l'entendre, il ne faut plus qu'il bouge, il ne faut plus qu'il vive. Vous comprenez, le problème avec l'homme qui vient d'entendre ce qui est la révélation, c'est que lui maintenant est très déçu de vous. Il se voit comme un homme qui voudrait vous aider, mais qui, avec la révélation, vient de comprendre que vous n'êtes pas le bon employeur. C'est pour cela que maintenant, il se dit qu'il faut quand même faire l'argent. Et l'argent pour vivre dans un autre pays, pour dire que vous êtes tous, vous, entre vous, heureux d'être vous, mais comme dit, vous qui n'aimez pas les gens normaux, n'ayant pas autre chose à faire que de les ennuyer, devenant pour l'homme que vous entendez le problème, il se dit peut-être qu'il ne faut pas trop rester longtemps dans ce pays, car vous, entre vous, vous vous comprenez mieux comme si lui n'était plus avec vous. Ceci est donc le problème pour votre évolution du chiffre d'affaires. Vous comprenez, ils ne peuvent pas s'empêcher de savoir ce que vous faites. Oui, je sais, ce qu'ils disent en ce moment est simple. Ils disent que vous ne changez plus de pantalon, que vous n'achetez pas de papier toilette, que vous êtes trop proche des enfants, que vous n'êtes toujours pas en train de rouler en voiture et que vous n'arrivez pas à sortir le soir. Voilà ce qu'ils disent, tout simplement. Je sais même ce que vous dites de nous. Vous vous rendez compte, cela va très loin pour ceux qui ne peuvent pas trop dire autrement. Mais lorsque tout cela se disent que maintenant tout ce qui est dit à cause de la malveillance, ils ne peuvent plus dire que s'ils continuent à dire qu'ils ne sont pas eux vus comme ceux qui font la malveillance. Et je vais à cet instant vous demander si vous comprenez ce que je dis. Parce que le problème avec ce que je dis, c'est que tout le monde comprend, mais que si je demande si vous comprenez ce que je dis et que vous dites oui, alors vous vous mettez vous-même les menottes. Et le problème avec ceux qui écoutent, c'est qu'ils ne veulent pas se les mettre eux-mêmes, parce que s'ils se les mettent eux-mêmes, ça voudra dire qu'ils sont les maillons raccordés de ce qui s'appelle l'assermentation à ceux qui donnent les ordres, c'est-à-dire le gouvernement. Et lorsque un maillon chauffe sous l'emprise de la réalité, eh bien, ils deviennent pour le gouvernement le problème, ce qui après finit par un internement, comme pour dire vite avant que cela commence avec des assermentés qui dérangent le gouvernement. Et à l'instant de cet instant, c'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils mettront le secret défense. Et lorsque maintenant ils ont compris, vous pensez à Bernard Tapie, laissez, ce n'est pas l'heure de penser à lui. Il est un peu à cet instant à dire qu'il suffit de penser à lui pour avoir des plans, pour dire des réalisations possibles de facteurs force, pour dire, parce que lui a déjà dit il y a longtemps que les Français ne l'aimaient pas. Il est monté dans leur échelon politique pour avoir la protection politique, car il était quand même un peu harcelé par des forces politiques qui le voyaient comme un homme qui réussissait mieux que les politiques. Oui, vous voyez Pierre Bérégovoy, eh bien maintenant ceux qui le savent commencent à se poser des questions. Vous êtes en train d'arriver dans une sorte de village qui, je ne peux pas dire le mot, mais d'une odeur qui ne vous plaît pas. Et le problème avec votre cocktail au bord de plage avec vue sur les dauphins qui sautent au-dessus de l'eau pour vous dire un beau tableau dans un endroit qui vous plaît n'est pas du tout encore aujourd'hui. Et le problème avec ceux qui ne veulent pas que vous y allez, c'est qu'ils sont tout simplement le gouvernement et les fous utilisés par eux pour vous faire à vous comme celui qui ne voit rien d'autre que celui qui vous a effacé la cervelle. Et le problème avec la manière de dire les choses, c'est que tout le monde a compris que c'est ça le problème. Si maintenant tout le monde sait que la France est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, alors que va-t-il arriver avec tous ceux qui sont dans cette vidéo nommés? Car nous n'avons nommé autrement rien d'autre que rien. Mais le seul qui est nommé est celui-là. Et celui-là s'appelle celui-là. Voilà, que vous avez compris.
Il n'y a rien d'autre que rien dans ce pays. Rien égale RIEN. Donc, si vous voulez que vous fassiez quelque chose, il faut quitter la France. Et la France n'est pas vraiment un pays qui vous veut. Et lorsque vous tombez d'accord, ils ne veulent pas que vous puissiez partir. Ils ont compris que si maintenant vous partez et que vous réussissez ailleurs, qu'ils seront eux de nouveau revus comme ceux qui vous ont empêché pendant 8 ans, même plus longtemps, pour dire depuis 98, depuis le baccalauréat 97, à vous empêcher de réussir, car ils ont dit qu'ils reviendront. Et après, ils ont dit qu'ils reviendront. Ils se sont pris d'une rixe à cause de votre cerveau qui tourne trop bien. Et quand je le dis parce qu'ils voient un Lorrain intelligent comme un problème car eux sont français. Bon, disons que la guerre étant proche à cet instant, ils ont une attitude qui n'est plus autrement que normale, mais à cet instant, je précise bien comme une sorte d'opposition à un pays étranger. Mais lorsqu'ils commencent à comprendre qu'avec le temps, ils ne peuvent plus réaxer en raison du choix antérieur, ils commencent à se rendre compte que pour vous, c'est ça le problème. Vous ne voulez rien de cela et vous ne voulez rien non plus de ceci pour dire qu'ici, ce n'est pas vraiment là où vous voulez, mais quand vous voulez partir, ils ne veulent pas. Et car ils savent que vous allez trop bien réussir, et après, ils ont toutes les raisons de se donner les raisons. Vous allez trop bien réussir, vous allez d'un pays étranger, vous n'êtes pas un homme fiable, vous pouvez donner des informations contre nous d'ailleurs, etc. Et ça n'en finit plus, et le fantasme galopant commence à galoper, et après, c'est la crise neurologique qui s'affirme, et voilà que tout le monde a compris que c'est une tornade de stabilité qui saute car il commence à penser à vous. Vous voyez, vous êtes un genre d'homme qui commence à échauffer les esprits. Le problème avec ceux qui me comprennent, moi, l'ange Nitayar, au nom de Jésus-Christ, ange Nitayar, j'adore votre manière de me parler, de me faire la conversation, de me faire... disons que j'adore votre manière de causer, point. C'est tout. Je suis l'ange Nitayar. Le traducteur m'a déjà traduit la chose. Il a dit que ma manière de parler convient parfaitement à ce que vous voulez. Le nom de Jésus-Christ, c'est exact, c'est tout. Bien, c'est tout. Vous avez des anges et des anges, mais des anges qui parlent mieux que d'autres anges, car des illuminés de l'intelligence peuvent dire que moi, l'ange Nitayar, je suis un ange qui parle plutôt à ceux qui ont une espèce d'auteur de l'intelligence. Ce n'est pas pour trier entre bon et mauvais, mais c'est pour distinguer entre auteur de l'intelligence et non auteur de l'intelligence. Ce n'est pas pour dire que l'un est mieux que l'autre, c'est juste pour dire que moi, je parle mieux à ceux qui sont d'une hauteur de l'intelligence. D'autres anges parlent d'une autre manière et eux préfèrent être vus comme ceux qui parlent à une autre hauteur de l'intelligence. Voilà que la formule est celle que j'ai dit que je dirai le 17 mai et que eux ont dit que je ne dirai pas. Bien, je suis l'ange Nitayar, vous comprenez, vous n'avez rien à faire dans l'hexagone. Il faut mettre les voiles, comme vous dites, vous humains. Il faut quitter ce pays car ils ne veulent pas vous à la réussite. Tout ce qu'ils ont à faire est de vous empêcher de réussir, et tout ce qu'ils font est de vous empêcher de réussir, et tout ce qu'ils se disent être en droit de faire est que ceux qui se disent en droit sont ici comme pour dire vous chez eux, et non pas vous ailleurs. Que cela soit compris, car si vous êtes ailleurs, ils ne peuvent plus vous nuire. Maintenant, le problème avant de voir arriver l'instant est que si vous voulez partir, il faut le transport, et que le transport n'a pas, en cet instant, été encore en possibilité en raison de la destruction de cette Audi A3 lorsque vous, dans l'embrayage, dans la vidange, ils vous ont fait l'embrayage à la mort, pour dire l'italien de ce service de ce garage Audi. Bon, ceci est compris, car ils ont déjà tout analysé à cet instant dans l'ascension. Ils ont dit que cet Italien a écouté les ordres d'une Italienne qui vient de Stedin et qui, elle, a été un peu énervée à cet instant en disant que vous avez cette voiture qui vient chez eux, etc. Donc, ils ont cru qu'ils allaient aider une sorte d'Italienne violée par vous à se faire justice en vous cassant l'embrayage. Or, voilà que le problème vient de la stratégie qui était mise en place. Maintenant, celui-là, Laurent K, a dit que ce n'est pas vous, mais il ne peut pas véritablement l'affirmer de trop, car ce qu'il a dit à celle-ci qui s'est plaint d'être tous les soirs ici pour vous faire à vous. Or, voilà qu'il vient de dire que ce n'est pas vous, mais que c'est en raison de sa venue que vous êtes toujours encore sans voiture, ça le dérange. Et comme il ne veut pas de vous, écrivain, et que la voiture non plus,
pourrait-on encore être elle qui vous emmène à la piscine pour ne pas que ça dérange ce Pierre Lang? Ça devient le problème. Lui ne vous veut pas en bonne santé, lui ne vous veut pas écrivain, etc. La seule qui peut témoigner, c'est Elsa, et cette Elsa ne veut pas parce qu'elle a quand même un peu appuyé de trop à vous accuser, vous. Vous comprenez, je suis l'ange Nitaillard. Si vous avez des questions sur ceux qui peuvent ne pas retrouver la mémoire après 38 effaçages de mémoire, 4 désynchronisations avec un appareil de guerre, une syncope, 18 4 de tension, je précise, je rappelle, le vol du marché de ceux que vous n'aimez pas, le vol de la prime de celle qui s'appelle l'antivirus, le vol de l'argent que vous nous voulez non à notre disponibilité par le rapatriement de cette Estelle Mouzin, et en plus le vol de notre nom de oui, c'est un peu ce Pierre Lang qui s'est acharné contre moi, mais je me calme et je vais plus lentement que la chanson. Il vous ont fait dire quel serait le nom de la compagnie de transport que vous voulez prendre. Et vous avez dit fluo, comme pour dire fluo, bien vu, comme pour dire à ne pas rater. Ils ont dit que d'accord, la chanson se comprend et que vous serez vous celui qui trouve le nom de la compagnie de transport qui s'appelle Fluo Grand Est. Voilà que ils vous ont volé le nom de la compagnie de transport que vous avez donné en tant que la compagnie nommée comme vous vouliez dans une affaire secret défense pour ne pas vous donner le nom de celui qui a trouvé la compagnie de transport. Oui. Sur les TGV aussi, les trains, ça dépend si véritablement vous comprenez, peut-être pas les TGV, mais certains trains est aussi marqué flux au Grand Est. Donc les bus les prennent, les trains les prennent et les prennent voulant dire votre trajectoire, vous comprenez? Vous êtes dans le bus, mais le problème c'est que elle, Véronique, ne veut pas de vous parce qu'elle est vue, elle, comme celle qui déclenche des faux détonateurs pour faire sonner la tour Eiffel. Et lorsqu'elle a compris que c'était un gag, elle a vu que c'était malheureusement une fausse trajectoire axée par une manière de la voir elle comme folle, elle ne peut pas à cet instant se calmer. Elle a été un peu remuée dans le temps ancien par une sorte de manière de ne pas vous avoir vous dans le Hero Center à Saarbrück lorsqu'elle a fait une courte apparition et lorsqu'elle a compris que c'était vous qui ne l'avez pas voulu elle, elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'il se venge sur vous par la manière de vous dire à vous que vous ne prendriez pas le vélo dans le bus. Voilà que lorsque vous appelez la caserne, eux ne veulent pas que vous deveniez musclé pour les fascistes qui sont du Parti Front National et comme ça les arrange de voir des Italiens ne pas vous aider à vous en échange d'une aide à ces Italiens qui eux ne vous veulent pas vous, ils se disent que tout le monde se comprend. Vous êtes un élément qui ne peut pas être à cet instant autrement que compris. Et moi, Lange Nitaillard, je me fais un plaisir de vous informer que tout ça est une telle facilité que ça devient rigolo. Même si moi je suis l'ange, je peux vous dire que l'Armageddon étant pour 2037, vous pouvez commencer à mettre le compte à rebours jusqu'à une sorte de flagellation. Mais comme vous êtes vous assez intelligent pour comprendre que c'est en raison de votre insistance qu'elle arrive, alors ce sera peut-être à cet instant entre chacun d'entre vous de se fouetter. Bien, ceci est donc un peu pour la farce littéraire que j'aime faire avec des gens qui aiment la littérature. Et lorsque vous êtes à cet instant à sourire, c'est que vous trouvez que mon récit vous plaît à l'audition. Et ils se sont même demandé si votre 18 au bac philo n'était pas dû en raison d'une captation de moi, Langeny Taillard, pour faire le récit. Bon, disons que lorsqu'ils ont compris que vous avez ascensionné à 41 ans et que en date du baccalauréat, vous en aviez 18 ou 19, je précise parce qu'au final, ils pourront toujours chercher eux-mêmes pour retrouver la note du 18 au bac philo qui a brûlé en pleine rue. Mais que ceci soit compris, donc de toute façon, vous savez que c'est ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Je suis Langeny Taillard, nous ne pouvons pas vous aider. Vous êtes un pays qui ne veut pas de nous et nous sommes d'accord depuis longtemps pour vous tenir la distance. Mais si vous ne voulez pas que nous quittions pour nous ramener dans le fouettage, il va falloir que vous compreniez quand même que nous allons réussir même si vous ne voulez pas. C'est tout ce qui est à dire.